أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. Donc j'en suis à la troisième partie de Saqifa Bani Saïda. Ce sera la dernière partie. Dans cette partie, j'analyserai tout ce qui a pu être dit et les événements qui se sont passés dans Saqifa Bani Saïda. Donc, il y a une chose qu'on doit prendre en compte finalement, c'est que toute cette affaire de Saqifa Bani Saïda, ils sont tous coupables, tous ceux qui étaient présents là-bas et qui ont participé, parce que de toute façon, l'idée maîtresse, c'était le fait de se séparer avec l'imam Ali alayhi salam, celui qui a été nommé par le prophète, successeur légitime, Radikhum. Jusqu'aux Ansar, parce que les Ansar, il y avait une partie quand même qui était éventuellement pour l'imam Ali alayhi salam. Mais le problème, c'est que eux, ils sont pensés à se séparer de l'imam Ali alayhi salam parce qu'ils ont eu peur des Muhajirines. Ils se sont dit, les Muhajirines, c'est-à-dire qu'ils ont eu peur que les Muhajirines, c'est certains des Muhajirines, donc les premiers, ceux qui ont rentré en islam, ils avaient des parents que les Ansar ont tués dans des batailles. Et ils ont eu peur qu'après, par la suite, ses parents se vengent. On peut retrouver cela dans la phrase de Habab ibn Mundir qui disait, par Allah, ô gens, nous n'avons aucun esprit de concurrence à votre égard dans cette affaire, mais nous craignons après vous la succession de ceux dont nous avons éliminé physiquement les proches parents. Donc eux, ils voulaient prendre le pouvoir, les Ansar, pour que ça passe jamais entre les mains des adversaires de la mission divine, puisqu'en fin de compte, dans les Muhajirines, il y avait des gens qui étaient des anciens de Jahiliya, alors que les Ansar, en majorité, se sont convertis totalement. Ils n'ont pas eu des gens, parmi les Ansar, d'un des parents, qui ont combattu le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Cette phrase-là de Habab ibn Mundir, vous la retrouvez dans le commentaire de Najal Balara, de Ibn Abil Hadid, le volume 2, la page 53. Si vous voulez, je vous donne l'édition Al-Babi, Al-Halabi, deuxième édition, Égypte, 1965. Donc, si on revient sur la phrase « Nous n'avons aucun esprit de concurrence à votre égard dans cette affaire », la phrase de Habab ibn Mundir, ça laisse clairement apparaître que le premier et le dernier facteur, ayant déclenché activement la position des Ansar, et le fait qu'ils ont fait cette réunion, c'était malgré tout d'en décider autrement que le problème que Radikhum, mais parce qu'ils ont eu peur que quelqu'un qui ait un serment d'allégeance prêté à Saad ibn Ubada, Saad ibn Ubada qui fait partie des Muhajirines. Et donc, si Saad ibn Ubada prenait le pouvoir, il disait peut-être ils vont se venger éventuellement des actes accomplis en conformité avec les ordres du messager d'Allah par les Ansar. Donc c'était pas seulement motivé par une avidité de pouvoir, c'était une certaine crainte. De toute façon, il ne faut pas oublier que tous les acteurs, encore une fois, de Saqifa Bani Saïda,
D'une manière ou d'une autre, leur objectif c'était aussi de se séparer de l'imam Ali alayhi salam. Par la suite, les Ansar, comme vous l'avez vu, ils vont succomber au discours de Abu Bakr, l'arnatullah alayh, son excellence de discours, puisque Abu Bakr il va mettre à profit le conflit qui est depuis très longtemps entre le Khaz et le Khazraj, pardon, les deux tribus antagonistes qui étaient antagonistes des Ansar à l'époque de l'avant l'islam, la Jahiliya. Donc Abu Bakr, qu'est-ce qu'il leur dit? La'natullah alayh, si cette affaire s'étend au Khazraj, elle ne pourra être éloignée des Hawz. Et si elle est accordée au Hawz, elle ne pourra être refusée au Khazraj. Ça veut dire comme quoi, vous nommez un Khazraj, il faudra faire un Hawz. Ça veut dire quelqu'un de Hawz. Ça veut dire forcément il y a un conflit. Et là, Abu Bakr continue, il y a entre les deux clans des victimes et des blessures, loin de se refermer, et si parmi vous il y a un orateur s'exprimant à hésitation, qu'il s'attende à être entre les deux mâchoires d'un lion, le muhajir, l'émigré, le dénigrera, et l'Ansari, l'accueillant, le récusera. L'Ansari d'une autre tribu que celui qu'il a été nommé de Ansar. Donc, comme cela, ils ont réussi à adopter les arguments de Abu Bakr pour se dire il a raison, sinon on va être en conflit entre Hawz et le Khazraj. Parce que de toute façon, chez les Hawz, la vision de l'arrivée au pouvoir d'un Khazrajite leur était insupportable et qu'ils ne manqueraient pas de consulter, et inversement. Et vous voyez, Abu Bakr le rappelle en disant, il y a entre les deux clans des victimes, là il avait mis le doigt où ça fait mal. Le souvenir des proches perdus sur les champs de bataille dont chacune des parties se considérait la victime de l'autre. Et après, par la suite, Abu Bakr, dans la fin de la phrase que je vous ai dit, il stigmatise l'image du chef Khazriji, s'exprimant avec hésitation, qui avant même de parvenir au pouvoir se jetterait lui-même dans la gueule du lion, attirant sur lui les reproches du Qurayshi, persuadé d'être avantage de son bon droit, c'est-à-dire que les Qurayshi considéraient qu'ils seront avant eux, avant ce Khazraji. Et comme quoi, voilà, le Qurayshi se sentirait que c'est à lui de prendre le pouvoir. Donc tout ça, ça crée une situation peu encline à la paix. Regardez les arguments du shaitan. Il s'en serait de même, dans le cas où les Hawz se porteraient au pouvoir, il y aura aussi un conflit. Les mâchoires du lion se refermeraient sur eux, sera alors celle des Quraysh et des Khazraj. Je veux dire, impossible de nommer un Ansar en fait, parce qu'il fait partie d'une des deux tribus. Là, vous voyez très bien que Abu Bakr, l'arnatullah alayh, il a fait preuve d'une astucieuse éloquence. Il a prouvé son habileté à manipuler les consciences des faibles. Et il a créé un lien affectif qui pourrait toucher le Hawz et le Khazraj en disant voilà, ils ont raison, on va se déchirer. En disant voilà, pour s'unir, il ne faut pas qu'on nomme un Hawz ou bien un Khazraj. Mais en réalité, Abu Bakr, en rappelant ses antagonismes, il n'a fait que diviser. Cultivant la haine, le ressentiment et l'esprit de vengeance. Au lieu de au lieu de créer une pensée unie et de rassemblement. Et donc là, à partir de là, Osaid ibn Udayr, des Beni Hawz, et Bashir ibn Saad, cousin de Saad ibn Ubada, furent leurs premiers à se précipiter pour prêter serment d'allégeance à Abu Bakr. Ça, c'est Tabari, le volume 3, la page 209. Selon le récit de Zohri, il y a des divergences. Le premier à prêter allégeance fut Uwayn ibn Saad al-Rousi, et dans une autre chronique, ce fut Bashir ibn Saad al-Khazraji. J'ai fait une erreur tout à l'heure quand j'ai parlé comme quoi les Ansari voulaient nommer Saad ibn Ubada, qui faisait partie des Ansar.
puisque tout à l'heure je vous ai dit, donc eux ils sont précipités, les Ansari, à Saqifa pour nommer Sa'd ibn Ubada, des Ansar, pardon, j'avais fait une erreur avant. Bon, de toute façon, l'essentiel, hein, c'est que là, Bashir ibn Sa'd des Beni Khazwaj a prêté allégeance en premier, et par la suite, soit au Sayd ibn Hudayr, en même temps, dans les Hawz, il a prêté allégeance, ou bien sinon, Uwayn ibn Sa'd al-Hussi, et dans une autre chronique, Bashir ibn Sa'd al-Khazraji. Il y a des divergences sur, voilà, le premier après avoir prêté allégeance. Tout en sachant que selon le Kitab sur Qais al-Hilali, il y a un vieillard. Bon, après, est-ce que c'était, je pense pas, peut-être c'est pas dans Saqifa Bani Saïda. Mais en tout cas, on a des récits que le premier à avoir prêté allégeance à Abu Bakr, c'est Shaitan, la'natullah alayhi. Donc Sa'd ibn Ubada, il va s'abstenir, puisqu'il a été mis en échec. Mais lorsqu'on lui demanda de prêter allégeance, il répondit, puisqu'il en est ainsi, par Allah, je vous défie, par ce qui est noble dans mon carquois, je teindrai de hainer le fer de ma lance, et je vous combattrai par mon sabre, tant que ma main aura assez de force pour la tenir. Par Allah, même si les djinns et les hommes s'unissaient à vous, je ne vous prêterai pas allégeance jusqu'à retour à mon Créateur. Ça c'est dans Tabari, le volume 3, à la page 210. Et aussi dans Commentaire de Najal Balara, le volume 2, page 39, El-Imama Wasiya, ça aussi, de Allahumma salli ala Muhammad, Ibn Qutayba, pardon, le volume 1, page 17. Donc, très important, donc Abu Bakr il a utilisé le facteur de crainte et de concurrence entre le Hawz et le Khazraj pour être nommé. Et il a fait disparaître, en révélant encore le fait, le conflit éternel, le Hawz et le Khazraj, donc il a recréé une animosité, comme quoi il a empêché une unité impossible entre le Hawz et le Khazraj. Et il a créé un soi-disant sentiment de sécurité et de sérénité en disant « Ô vous, gens du groupe des Ansar dont ne peuvent être niés les bienfaits à l'égard de la religion, ni vos antécédents glorieux à la faveur de l'islam, ni examinez l'affirmation que Allah vous a choisi comme soutien à sa religion, à son prophète, en orientant vers vous son émigration, celle des notables, de ses épouses et de ses compagnons. Ni niez que personne parmi nous et après les premiers Muhajiroun soit à la hauteur de votre rang, mais nous demeurons les chefs et vous les ministres qui seront consultés, aucune décision se prendra sans vous. » C'est dans Tabari, le volume 3, page 220. Et Imam Wasiyasa, le volume 1, page 14. Voilà. Là, on voit encore une fois qu'Abu Bakr, il connaît les effets psychologiques de son discours, ce shaitan, sur les esprits faibles. Au début, il stigmatise les ambitions et les prétentions du pouvoir des deux composantes tribales des Hawz et le Khazraj. Et comme ça, il réveille l'hostilité et la rancœur ancestrale entre eux. Puis dans la seconde phase de son discours, il prépare l'assemblée pour assonner le coup final, annissant tout type de prétention au pouvoir, et accentuant davantage encore l'envie d'en découdre entre Hawz et le Khazraj, ennemis les uns des autres depuis toujours. Voilà. Voyons maintenant ce que disait Omar ibn al-Khattab, la'natullah alayh, sur Saqifa Bani Saïda, après coup. Il dit: l'allégeance à Abu Bakr fut une erreur, dont seul Allah a préservé de son malheur, que celui qui vous appellerait à faire de même soit anéanti. Donc il dit que le serment d'allégeance envers Abu Bakr, c'était le sentiment d'un événement incontrôlé, involontaire, imprévu, arrivé subitement.
sans aucune réflexion préalable ni programme superviseur. Il y a Salama, ordonnons-la y aller, qui a dit à Aïcha, que lorsque Aïcha partait pour Bassora, c'est-à-dire l'Arnatullah allait pour faire la guerre à l'imam Ali, Salama a dit, je te rappelle également le moment où nous étions en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, alors que Ali rassemblait les sandales du prophète, pour les découdre et son linge pour le laver. L'une des sandales étant abîmée, Ali alayhi salam s'installant à l'ombre la répara. Alors ton père, Abu Bakr, arriva accompagné de Omar. Ils demandèrent au prophète la permission d'entrer. Puis ils demandèrent à sa sainteté le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, ô prophète d'Allah, ne sachant pas jusqu'à quelle date tu demeureras parmi nous, pourrais-tu nous indiquer celui qui te succédera pour gouverner, être nos refuges après toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa alayhi leur dit, quand à moi je vois là où il est. C'est-à-dire, là il dit que voilà, il regarde l'imam Ali alayhi salam. Et je vous le désigne et vous séparez de lui de la même manière que se sont séparés les Bani Israël de Haroun ibn Imran. Ils restèrent silencieux et s'en allèrent. Commentaire de Naj al-Balara, le volume 6, page 218. On peut souligner aussi une grande contradiction. De Abu Bakr. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il nous dit quand il argumenta face au Hawz el-Khazraj? Il dit, en parlant des Muhajirin, ils sont les premiers à avoir adoré Allah sur terre, à avoir cru en Allah et en son prophète. Ils sont ses amis et sa famille. Ils ont un droit de priorité sur les gens dans cette affaire après le prophète. Tabari, le volume 3, page 208. Et ce qui est très étonnant, il arrive à dire quand même carrément que les Muhajirin sont la famille du prophète. Alors que à Radir-Khom, Abu Bakr, il avait prêté sa ronde allégeance à l'imam Ali alayhi salam. Et toute cette sacrifa, c'est uniquement des considérations d'ordre personnel. Par exemple, vous avez Omar ibn al-Khattab, qui répond à l'opinion de Habab ibn Mundir de nommer un émir de chez Quraysh et un émir de Ansar. Donc là, et de façon Habab ibn Mundir, indirectement, il est en train de dire qu'il n'y aura aucune concession entre le Muhajirin et le Ansar, on doit se partager le pouvoir. Omar, qu'est-ce qu'il dit? Il est impensable que deux se ressemblent sur une même corde, allusion à la corde qui relie deux chameaux différents et donc ils ne se ressemblent pas. Par Allah, les Arabes n'accepteront jamais que vous soyez leur gouverneur, d'autant que le prophète, Allahumma salli ala Muhammad, d'autant que le prophète n'est pas de chez vous. Cependant, les Arabes ne se refuseront pas à désigner un gouverneur, pris parmi ceux d'où provient la prophétie, dont le gouverneur est parmi eux, et nous avons en faveur de cela face à celui qui parmi les Arabes contesterait l'argument certain et le pouvoir clairement exposé. Qui oserait nous retirer la souveraineté de Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Et son commandement alors que nous sommes ses amis et ses proches, si ce n'est un falsificateur ou un coupable ou un misérable. Tabari, le volume 3, page 220. Et dans Tahrir ibn al-Hasir, donc l'histoire d'Ibn al-Hasir, le volume 2, page 329. Et donc les critères, soi-disant, ne sont pas le texte, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a nommé quelqu'un. Leurs critères, c'est des critères complètement bidons. Le parti, le Quraysh, donc veut dire comme quoi nous sommes plus anciens que vous, les Ansar, dans l'islam, donc c'est à nous notre droit. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous voyez très bien quand Omar, l'Arnatullah alayhi, Omar ibn al-Khattab ibn Sahaq, il a dit au nom du parti de Quraysh, qui oserait nous retirer la souveraineté de Muhammad et son commandement. Et en plus de ça, la souveraineté, il dit. Hein, le mulk. C'est-à-dire que prophétie, mission divine, c'est pas ça. C'est des hommes souverains. Le prophète,
c'est un souverain, alors qu'il n'a rien d'un souverain, alors que tous les mouvements du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont rien à voir avec la politique faite par le souverain et ses courtisans. Et on voit aussi la même chose, encore une fois, qu'on oublie tout. On oublie tous les principes dans les propos de Habab ibn Mundir. Quand il s'exprime au nom des Ansar, il dit « Refermez vos mains et n'écoutez pas l'opinion de celui-ci, désignant Omar et de ses partisans. Il s'approprie votre droit dans cette affaire. » La hawla la wala quwwata illa billah. Il oublie là, vraiment, encore une fois, quel droit il parle. Le droit, c'est le droit de l'imam Ali, alayhi salam. Ils l'ont nommé à Ghadir Khoum. Allahu Akbar. C'est dans le commentaire de Najal Balara, la deuxième partie, 38, page 6, page 8 et suivante. Et aussi Imam Awasiyasa, l'Ibn Qutayba, le volume 1, page 15, l'histoire de Tabari, le volume 3, page 220. Je vais terminer par une phrase de conclusion. Selon Ibn Qutayba, et l'Arabab ibn Mundir dégaina son sabre de son fourreau à la vue des Ansar qui prêtaient serment d'allégeance à Abu Bakr. Mais les présents eurent leur temps de désarmer. Néanmoins, El-Habab ibn Mundir prit le temps de leur dire ceci. Attendez, vous verrez vos enfants quémander un verre d'eau et un morceau de pain à la porte des Quraysh. Il a été inspiré parce que c'est cela qui est arrivé par la suite. C'est dans Imam Awasiyasa, l'Ibn Qutayba, volume 1, page 27. Kitab al-Ridda, page 42. J'en ai terminé pour cela. Si vous avez des commentaires, j'espère que j'ai été clair dans cette analyse de l'événement pour la troisième partie, Inch'Allah. La prochaine fois, normalement, je vous ferai une petite vidéo sur des hadiths du prophète et des imams, sur le fait que les imams sont les califes nommés par Allah Azza wa Jal dans le Saint-Coran. Yaktafi ba'd al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.